Bonjour et bienvenue au quatrième cours de l'AutoCAD. Cette session de formation d'AutoCAD est présentée par Engineering Software Learning. Merci d'abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo et les anciennes vidéos d'AutoCAD, de Katia et d'autres logiciels avec vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons entamer l'espace de travail AutoCAD. Le premier espace de travail, c'est l'espace de travail Mechanical pour les personnes qui utilisent AutoCAD Mechanical. Et c'est la même chose pour que l'AutoCAD, que dessin annotation pour les personnes qui utilisent l'AutoCAD standard. Donc pour entamer l'espace de travail Mechanical, donc on doit d'abord commencer un dessin. Donc tout simplement, double-clique sur commencer un dessin. Et donc après, j'accède directement vers dessin 1. Et ici, on voit clairement ici que nous avons ici les espaces de travail. Et donc maintenant, je suis dans l'espace de travail Mechanical. L'espace de travail Mechanical, pour les personnes qui utilisent l'AutoCAD Mechanical, c'est la même chose que le dessin annotation pour les personnes qui utilisent l'AutoCAD standard. Donc l'AutoCAD, l'espace de travail Mechanical, contient les éléments qui servent à faire un dessin 2D. Et avec, en plus de ça, pour l'AutoCAD Mechanical, il y a la bibliothèque de l'ingénierie mécanique. Donc ici, on a un ruban, donc un seul ruban pour l'AutoCAD. Et chaque ruban contient plusieurs onglets du bien inséré annoté. Et chaque onglet contient plusieurs groupes de fonctions ou bien les fonctions tout simplement. Donc ici, on a fonction pour dessiner, dessin, dessiner. Et on a modifier, je vais déplacer ici. Quand même, je vais déplacer aussi la notation, donc ici, parce que ce sont les plus souvent à utiliser. Et donc, maintenant, on peut commencer à dessiner, à faire un dessin. Pour cela, on doit expliquer les outils qui se trouvent dans la fonction de dessin. Donc, tous ces éléments servent à faire un dessin. C'est pour cela qu'ils se sont regroupés dans la fonction dessin. Donc, l'outil 1, ou bien le premier outil, c'est l'outil ligne. Donc, on voit ici clairement, lorsque je déplace le curseur vers l'outil ligne, on a un fibule qui s'affiche. Voilà ici, un fibule, la première message c'est l'infibule, ligne. Et puis, on a créé des segments des lignes droites. Ce sont les infibules. Donc, on a le nom de l'outil et plus on a une phrase principale qui décrit de façon générale la fonction de la ligne. Donc, on a en bas, lorsque on attend 2 secondes exactement, donc on remarque que l'infibule étendue s'affiche et donc il décrit comment on peut utiliser cette fonction-là. Et en bas, on a la commande ligne, bien line en anglais, donc c'est pour utiliser le raccourci clavier. Bien sûr, il faut faire attention lorsqu'on utilise l'AutoCAD version française. Donc, les raccourcis clavier sont différents avec l'AutoCAD de version l'anglais. Donc, ligne pour ligne dans la version française, donc c'est la ligne, c'est comme écrit en haut. Et donc, pour la version anglaise, c'est line, donc qui s'écrit en bas. Donc, pour utiliser les lignes, donc je clique sur les lignes, voilà ici, et je déplace le curseur vers la zone graphique ici, ou bien l'espace de l'objet. Donc ici, je peux cliquer sur le bouton pour spécifier le premier point. Et vous remarquez ici, voilà, on a un message qui s'affiche en bas, c'est dans la barre de commande. Donc spécifier le point suivant, donc pour dessiner bien sûr un ligne. Donc on a le ligne numéro 1, ou bien la ligne numéro 1 plutôt. Donc est appelé, après on peut spécifier le point suivant pour dessiner plusieurs lignes. Donc après, je peux, ici on a un message soit annulé, donc si je clique sur U, tout simplement raccourci clavier sur U, je vais annuler. Si je clique sur C, je vais fermer, clore. Donc je clique maintenant sur C, donc
vous remarquez ici que je tape C et je clique Entrée ou bien je tape Entrée. Donc, on a fermé. Voilà, donc je peux dessiner une autre ligne ici. Donc, voilà, etc., etc. Annuler, bon, U, et voilà. Annuler, voilà, U et Entrée. On a, lorsque annulé, je reviens à l'étape précédente. Donc, pour sortir ou bien désactiver l'outil, donc je clique sur Échappe et voilà, je sors de l'outil. Pour, pour, euh, pour les polylines, donc je clique sur le polyline. Bien sûr, ici, une petite remarque, lorsque on a un flèche ou bien un petit triangle ici en bas qui est noirci, donc on a plusieurs choix. Donc ici, on a trois choix. Pour l'AutoCAD standard, on a un seul choix, donc une ligne. Ici, on a l'ajout ici pour l'AutoCAD mécanique, c'est la ligne de symétrie et zigzag. Donc, je passe vers deuxième outil, c'est polyline. Donc, en polyline, je dois spécifier ici un point de départ, ou bien je peux remarquer que j'ai un message spécifié un point de départ qui, qui est à côté de curseur. Donc, ce message, c'est peut-être vous ne serez pas affiché lorsque vous utilisez votre AutoCAD la première fois. C'est tout simplement parce que votre saisie dynamique est désactivée. Donc, lorsque je désactive la saisie dynamique, donc les messages sont cachés. Et donc, voilà, c'est très utile de de laisser ces dynamiques toujours actives. Donc après ça, donc, je clique sur l'outil et les polylignes et après clic ici, on a le premier point et ici j'ai plusieurs choix. Donc je vais expliquer ça après. Donc je peux cliquer plusieurs fois pour dessiner plusieurs lignes. Quand même, je peux aller vers l'arc ici pour faire un arc. Donc, si je clique, je vais switcher ou bien basculer vers l'arc. Je peux aussi cliquer sur Line ou bien LI. Donc, pour basculer vers la ligne, voilà. C'est la ligne. Et C pour basculer, ou bien A pour basculer vers arc. Donc arc et puis deuxième arc et après je peux basculer soit taper sur la ligne soit LI. Donc je bascule vers ligne. On a ici c'est C pour clore, je peux cliquer sur C pour clorer, fermer et voilà. Donc lorsque on a le polyline, lorsque j'ai spécifié le premier point de départ, on a ces choix-là. On a arc pour faire un arc, donc A, et lorsque je tape A ou bien je clique sur arc ici en bas de la commande, et j'en fais entrer les outils. Maintenant, il va faire un arc de cercle. Bien sûr, je peux revenir à la ligne, taper, soit cliquer sur ligne ou bien taper LI. Donc, clique sur ligne et je reviens. Ici, on est demi-large, longueur, annulé et largeur. Donc, demi-large, c'est tout simplement lorsque je vais cliquer sur demi-large, donc je dois entrer la largeur de la ligne. Donc, fait le point de départ, par exemple, 5 ici, ou bien 4, voilà, 4. Et point d'arrivée, point de la fin, c'est 4 ou bien 10 pour faire la différence. Et voilà, maintenant je peux taper. Donc je vois ici que ici au départ, j'ai une largeur de 4 et à la fin, j'ai une largeur de 10. Je peux quand même changer pour voir plus clair. Donc demi-large ici. Donc point de départ 10. Ici j'ai déjà 10. Je peux faire 40 par exemple au départ. Et après 100 à l'arrivée. Donc, et je remarque ça. À travers l'outil de l'arche ou bien le choix de l'arche, je peux faire des flèches, des symboles, etc. Donc, je, je, je sors de l'outil polyline et je reviens, je clique sur l'outil polyline et la première ou bien le premier point et après lorsque
je déplace le curseur, on va remarquer que l'outil il garde le dernier épaisseur, donc l'épaisseur ou bien la dernière épaisseur, c'est-à-dire 100 mm ici maintenant. Donc pour cela, pour revenir à l'épaisseur 0,0, c'est-à-dire mathématique, donc je dois cliquer ici 0 pour le point de départ et 0 pour le point d'arrivée. Et maintenant, j'ai compris comme auparavant, j'ai un épaisseur ou bien une épaisseur de 0 ici. C'est-à-dire l'épaisseur mathématique ici se dit 0 pour juste dessiner. Donc il ne signifie rien en réalité. Donc après largeur et demi-largeur c'est la même chose, c'est juste on a un demi-ligne ou bien ligne. Longueur c'est pour spécifier une longueur, c'est tout simplement ça. On a une longueur ici, c'est la même chose lorsqu'on fait la ligne avec saisie dynamique. Donc voilà, donc voilà ça. Donc après ici pour les lignes, lorsque je dessine les lignes comme ça, donc voilà, quand même comme ça, donc j'ai les lignes. Et lorsque je dessine avec polyline, c'est le même profil, comme à peu près, c'est le même profil. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? La différence réside ici. Donc, lorsque je déplace, je fais sélectionner euh, la structure ici ou bien le profil dessiné par la ligne et je clique sur le poignet. Ces carreaux bleus, ce sont des poignets et je déplace. Je peux déplacer, donc je peux éclater la structure. Ici, la structure elle est fermée. Donc, lorsque je déplace, donc la structure va être fermée. Ici, c'est le problème juste que le point, ici, c'est le point juste le haut point, il n'a pas été fermé correctement. Donc, je reviens avec polyline et je fais C pour la fermer correctement. Et après, je fais la même chose et je déplace. Je peux déplacer. On regarde, voilà, que la structure elle est soudée. Donc, je ne peux pas l'éclater. On déplacer juste les poignées. Donc, ici, c'est la structure qui est soudée. Voilà, ce sont les différences. La première différence entre ligne et polyline. Aussi, la polyline me permet de faire des flèches, des largeurs, etc. Elle permet de faire des arcs de cercle, etc. Donc, après, la troisième outil, c'est le centre, c'est cercle plutôt. Donc, de la même façon, ici, j'ai un triangle noir ou noirci ou bien gris. Donc ici, c'est-à-dire que j'ai plusieurs choix. Donc ces choix-là, ça dépend de la version de l'AutoCAD, donc c'est-à-dire le type de l'AutoCAD, soit mécanique, électrique, bien standard. Donc il y a plus ou moins, il y a plusieurs ou bien un peu de choix ici. Donc ici, on a un centre rayon, centre diamètre. Bon, c'est la même chose à peu près. Donc, faire un cercle à partir de 2 points, à partir de 3 points, à partir d'un centre ou bien rayon et 2 points tangentes. C'est-à-dire, lorsque je fais deux tangentes et un rayon, je peux tracer le cercle. Et à partir de 3 points de tangente. Donc, la plus simple, c'est cliquer sur à partir centre et rayon. Donc, je dois spécifier ici, spécifier le centre. Je clique ici juste j'ai déjà spécifié le centre et je déplace le curseur pour spécifier le rayon. Je peux quand même entrer le rayon directement. Donc ici, voilà, comme ça. Quand même, je peux taper je peux cliquer ici et taper, par exemple, je sais pas, je vais taper pour être plus grand un peu. Voilà, donc je ferme, voilà, et je zoome, je juste zoom ça pour donner une spécification. Voilà, donc centre rayon, centre diamètre, donc je clique pour spécifier ici le centre et après j'entre un diamètre, donc ici je peux un 1000, bon je vais faire 1000, ok, et voilà, je remarque ça.
Ici, au niveau le problème qui se trouve après, c'est un problème c'est un problème de résolution. Donc, je peux remédier ça à travers l'option et aller directement vers euh, voilà, résolution. Donc, affichage résolution, il augmente les sages des arcs et des cercles. Donc, et voilà, je remets de la solution. Ok. Je peux, à partir de points, donc point 1, point 2, et voilà. Ici, au niveau 3 points, c'est la même chose, à peu près. Donc, point 1, point 2 et point 3. À partir de points tangente et un rayon, donc point 1 tangente, vous remarquez en vert que c'est le symbole de tangente, de tangente 2, et je spécifie ici le rayon. Donc, voilà. Ici, à partir de 3 tangentes, donc tangente 1, tangente 2 et tangente 3, et j'ai mon cercle. Donc, je peux répéter ça, tangente 1, tangente 2 et tangente 3, et j'ai ça. Ok, donc, après ça, j'ai l'arc de cercle et j'ai plusieurs choix. Donc, au niveau de l'AutoCAD mécanique, il y a plusieurs choix, plus que l'AutoCAD standard. Donc, à partir de 3 points, à partir des pas centre fin, des pas centre longueur, etc., etc. Donc, la plus simple, c'est à partir de 3 points, point 1. Ici, spécifier le point 2 et j'ai l'arc à partir lorsque j'ai spécifié le troisième point. Donc, point 1, point 2 et point 3 et j'ai la spécification. La plupart du temps, on utilise ça, des parts centre fin, ou bien à partir parce que la plupart du temps, on doit spécifier le centre et fin départ fin, ou bien centre rayon. Ici, centre départ fin, etc. Donc après, on a ici, on a l'axe. Ce outil-là n'existe pas dans l'AutoCAD standard, donc c'est les spécifications de l'AutoCAD mécanique. Et donc en bas, c'est la même chose, cliquer ici un trait d'axe, voilà, il sera en pointillé. Normalement, il est en pointillé, mais je dois zoomer pour faire ça. Voilà. On a une spécification, on a un calque qui est directement relié à ça. Donc après ça, je reviens vers, ou bien j'allais directement vers rectangle. On a plusieurs types de rectangles, coin, milieu de base, etc., etc., etc. Carré, c'est la même chose que les rectangles. Donc la plus simple, c'est des rectangles coin-coin. Et donc coin 1 et coin 2 et je réalise le rectangle. Ici, on a les hachures, donc je peux tout simplement cliquer sur ça et cliquer ça pour hachurer. Donc, c'est par défaut, ou bien la structure doit être fermée, bien sûr. Normalement, elle doit être fermée. Donc, ici, je clique. Et voilà, donc après, je peux cliquer sur n'importe quel type ici d'hachure. Voilà, donc ici, quand même, on doit changer les types d'hachures ou bien la distance entre les hachures. Donc ça, on peut le voir après. Et voilà, je fais la dernière chose au niveau d'hachure, c'est lorsque je clique sur hachure. Et donc lorsque je clique sur l'outil hachure ici, il y a une boîte d'hachure qui s'ouvre ici au niveau de ribbon. Et donc ce sont les spécifications de les hachures pour faire un hachurage ou bien une hachure avancée. Il y a plusieurs choix ici, plusieurs réglages, donc on va voir ça après. Donc voilà, maintenant on peut réaliser des choses simples au niveau dessin. Donc un petit exemple, donc je peux quand même utiliser le polyline. Après, on peut garder l'affichage ou bien on peut masquer ou bien afficher la grille à partir de cette icône. Voilà, au début, je le garde pour cette formation débutant. Je vais toujours garder affiché. Donc après, je peux quand même servir de cette mode d'accrochage. Donc mode d'accrochage à la craie, il s'appelle mode accrochage à la craie. Et donc cela signifie qu'on va passer seulement par les nœuds.
Donc l'intersection entre horizontale, la ligne horizontale et verticale, donc l'intersection s'appelle nœud. C'est déjà rencontré au niveau, que ce soit au niveau mécanique pour les éléments finis, bon, maillage, etc. Au niveau électrique, il y a les nœuds. Au niveau électrique, c'est largement utilisé, les nœuds. Donc je clique ici, donc maintenant le curseur il est contrainté et je dois passer seulement par les nœuds. Donc c'est juste que je dois, voilà, il y a un petit problème quand même, voilà. Donc on a la chose basique, donc lorsque je dessine ici, normalement je dois aller seulement par les nœuds. Accrochage à la craie, ok. Ok. Quand même, on remarque qu'on a, c'est peut-être qu'il est relié, il est 14, il y a 10. Ah voilà, il y a 10 ici. Donc on a une spécification qu'on doit changer. Donc on remarque clairement qu'on a ici que les choses sont en noir, mais elles ne s'affichent pas. Les petits traits, donc on a des petits traits ici, ils sont masqués. Donc pour l'afficher, donc je dois aller vers l'option. Elles sont à cause des couleurs. Donc les petites lignes de la grille sont en noir et donc je ne peux pas faire la différence. Donc quand même, je peux utiliser quelle couleur. Donc quand même, je peux faire ça. Et appliquer, fermer, appliquer, je vais voir la différence s'il y a. Non, donc je vais tout simplement changer la couleur donc vers petite, la grille petite là. Ok, et je vais servir de peut-être vert, sera un peu lisible, donc là sera visible. Voilà, donc voilà, maintenant voilà, on a ça. Donc après, donc petite, je clique sur le polyline et après, donc maintenant je peux dessiner que passer par des nœuds. Donc je clique ici, le nœud, je ne peux pas dessiner ici, donc au milieu de carré, donc passe par les nœuds, toujours par les nœuds. Donc je dessine comme ça, donc j'arrête ici. Après j'utilise l'arc, clique sur l'arc, utilise des choses comme ça. Après déplacement, je clique sur ligne ici. Après, j'arrête ici, donc juste là. Et après, arc. Et voilà, je ferme. Je dois fermer ici. Donc, les choses qui sont en rouge, qui sont plutôt en vert, ce sont des auto-snaps pour les accrochages. Donc, c'est peut-être ces accrochages-là doivent être affichés. Et donc, vous devez sélectionner cette partie-là, toutes ces parties-là, parce que ce sont très utilisés pour faire des accrochages. Donc, je vais servir de l'outil cercle pour tout simplement créer un cercle ici. Donc j'ai un problème, je ne peux pas créer le centre parce que se trouve au milieu. Donc j'ai une contrainte au niveau de, je ne peux pas cliquer au milieu, je ne peux pas créer au milieu de, je peux passer que par ligne. Donc pour cela je dois désélectionner le mode d'accrochage à la craie, voilà ici. Et donc pour spécifier, pour que je puisse spécifier le centre. Et donc après, je peux quand même faire répéter le cercle. Je clique sur tout simplement sur entrée et je gardais l'ancien outil. Bien, je fais à l'appel à l'ancien outil. Donc ici, voilà, quand même, on a des choses, je peux minimiser. Juste, je respecte pas, on n'a pas des spécifications ici sur les dimensions, donc juste j'amuse avec les dessins pour montrer les choses. Donc maintenant je peux cliquer sur ça et après je peux faire des choses comme ça. Donc quand même je peux faire des choses comme ça, des choses comme ça peut-être. Ok, des choses comme ça. Donc ici on a, c'est pour l'accrochage, c'est pour l'accrochage ici. Donc c'est-à-dire j'ai la ligne ici, sera en contact avec ce point-là. Et donc après je sors et je peux faire appel à la ligne, c'est-à-dire le dernier outil, on clique sur entrée. Donc ici on a cliqué ici et voilà, on peut s'amuser, on trouve ça quand même, malgré il y a des problèmes ici.
au niveau des spécifications, mais quand même, pas de problème. Donc, lorsqu'on commence un dessin, on peut s'amuser avec ça. Donc, je peux servir de l'outil rectangle pour faire des choses comme ça. Ou bien je peux faire quand même. Je commence ici, je commence ici. Alors là, j'ai le coin 1. Et voilà, je peux quand même cliquer comme ça. Bon, je clique ici. Bon. Juste, je dois spécifier les choses ici. Donc, zoomer parce que j'ai un problème. Voilà. Et je peux quand même faire quoi? Bon, c'est pas chaise ou bien ici. Ok. Après, au niveau, quand même, je peux faire des choses comme ça. Je peux quand même faire des choses comme ça. Ce problème, il est relié tout simplement. Donc, c'est à l'accrochage. Donc, je dois spécifier ici. Et donc, j'ai un problème au niveau de l'accrochage. Tout simplement ici. Et je dois déplacer vers ça. Voilà. Et après, je peux cliquer sur ça. C'est juste un problème au niveau d'accrochage ici. Donc, je désélectionne ça et je clique sur ça. Voilà. Après, voilà, je peux quand même faire des fenêtres. Donc, c'est une fenêtre qui est simple. Donc, parce qu'on n'a pas utilisé ces outils de modification pour supprimer, ajuster, etc. Donc, voilà, la formation touche sa fin pour la partie de dessin, les outils de dessin. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer sur l'espace de travail mechanical et plus précisément, nous allons expliquer les outils de modification, les annotations et après, nous allons commencer des dessins avec les spécifications qui seront données par les fabricants ou bien le client. Donc, merci et à bientôt.